La respiration contrôle votre vie. Elle contrôle votre état. Elle contrôle vos pensées. Elle contrôle votre santé. La respiration contrôle littéralement votre vie. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et quoi faire pour faire en sorte que votre respiration vous permette de contrôler votre vie pour le mieux, pour le positif, pour votre bien-être et pour votre réussite à tout niveau. Alors comment est-ce que la respiration contrôle votre vie? J'en parle de temps en temps dans certaines de mes vidéos. Le fait d'avoir une respiration qui est par exemple rapide ou qui est lente, eh bien va contrôler différents états dans lesquels nous allons être. L'un des états principaux, c'est la notion de stress. Est-ce qu'on est stressé ou est-ce qu'on est détendu? La respiration va nous permettre, que l'on soit stressé ou détendu, de changer ça. Par exemple, si je me sens calme et détendu maintenant, mais que je change ma respiration et que d'un seul coup, j'accélère ma respiration. Ça va être très difficile de rester détendu en faisant ça, parce que, il va se passer des réactions chimiques dans mon corps, ça va changer ma physiologie, ça va changer mon système nerveux qui va passer d'un état parasympathique à un état sympathique, qui simplement veut dire c'est un état d'activité ou un état de détente. Et inversement, si je me sens stressé, que je suis dans une situation particulière où je ressens du stress ou une certaine anxiété ou une certaine peur, ma respiration dans ce type de situation est automatiquement accélérée. Et donc, si j'inverse ça, si je ralentis ma respiration, respire plus profondément, instantanément, l'état émotionnel dans lequel je suis, l'état mental dans lequel je suis, mes pensées, mon état physiologique, va instantanément changer. Et vous pouvez changer votre état émotionnel instantanément, simplement en changeant le rythme de votre respiration. Vous pouvez voir que par le simple fait d'avoir changé mon rythme de respiration, ma voix change, mon intonation change, et les ressentis que vous avez en ce moment, pendant que je suis en train de parler, de vous expliquer cette technique, vous prenez conscience que vous aussi, instantanément, votre état émotionnel change. Vous pouvez remarquer que votre respiration a également commencé à changer. Et quand vous prenez conscience que votre respiration a commencé à changer, vous remarquez que votre état émotionnel, que vos ressentis changent également. N'est-ce pas? Donc cette méthode est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. La notion de respiration et du rythme de la respiration et de l'intensité de la respiration modifie complètement notre état et va modifier également l'état dans lequel se sent la personne qui est en face de nous. Donc vous allez pouvoir appliquer cette technique que je vais vous détailler un petit peu plus dans la vidéo maintenant à tout un tas de situations, que ce soit quand vous êtes avec vos proches, avec votre entourage, que ce soit quand vous êtes seul, que ce soit au travail, que ce soit le soir quand vous voulez vous endormir, que ce soit quand vous êtes avec vos enfants. Il y a beaucoup de personnes avec qui je travaille qui me disent bien que c'est difficile pour eux, pour elles, de garder un état émotionnel calme quand elles sont avec leurs enfants, parce que la journée de travail a été longue, parce qu'il y a plein d'obligations, parce que c'est stressant des fois le soir avec tout ce qu'il y a à faire avec les enfants et à la maison. En utilisant cette technique de respiration, on nous dit souvent respire. Mais si on n'a pas compris, si on n'a pas testé, ce que je vous propose, c'est de vraiment vous entraîner, de tester pour vous-même comment fonctionne cette méthode. Et une fois que vous aurez testé cette méthode, vous allez voir que rapidement, vous allez pouvoir contrôler votre vie, votre état émotionnel, vos ressentis, votre état de bien-être, de calme, de détente ou d'activation, si vous avez besoin, vous êtes dans un état où vous êtes un peu plus calme et vous avez envie de faire des choses et que vous avez besoin d'énergie. À ce moment-là, vous pouvez faire d'autres types de respiration que je vais vous décrire maintenant. Les respirations principales, c'est des respirations qui sont très connues à tout niveau. Il y a différents instituts qui ont fait des études, le HeartMath Institute qui a fait des études à ce niveau-là, également une personne qui est très connue au niveau mondial qui s'appelle Wim Hof, qui a également montré qu'il a appris des techniques avec différents maîtres spirituels et que la respiration contrôle
son système immunitaire, sa résistance au froid, des choses comme ça. Et donc c'est vraiment très très intéressant les études qui ont été faites sur cette personne. Et puis également dans le yoga, comme je l'ai exprimé plusieurs fois dans mes vidéos, les pranayama, qui sont vraiment les exercices de respiration du yoga. D'ailleurs, le yogi avec qui j'ai passé un peu plus de 5 semaines quand j'étais en Inde, dans les montagnes de l'Inde, avec qui j'ai vraiment pratiqué le yoga, les pranayama tous les jours, la méditation pendant des heures et des heures, me disait ça également, me disait qu'en fait les pranayamas sont plus importants que les exercices, les asanas qu'on appelle en yoga, qui sont les postures en fait, hein, tout ce qu'on pense quand on pense au yoga, à faire certaines postures, eh bien en fait la respiration, les pranayamas sont plus importants que ces postures, parce qu'elles changent vraiment quelque chose de profond. C'est aussi une méditation en elle-même, hein, en eux-mêmes, en elles-mêmes, les respirations nous permettent de vraiment changer notre état interne émotionnel. Et puis après la méditation qui est également plus importante que les postures en eux-mêmes, que les postures en elles-mêmes. Donc je vais vous donner 2-3 techniques de respiration qui sont extrêmement puissantes. La plus connue, c'est celle qui nous permet de réguler la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est quoi? C'est le rythme de notre cœur. On peut avoir 60 battements par minute, d'accord, qui est vraiment très bien, mais avoir une incohérence cardiaque, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, en exagérant, hein, c'est pas comme ça, mais 1 battement par seconde, et puis 2 battements la seconde d'après, 1 battement par seconde et 2 battements la seconde d'après. Donc il y a une incohérence cardiaque, même si notre rythme cardiaque est toujours à 60 battements minute. 2 personnes identiques, 60 battements minute, peuvent avoir une incohérence cardiaque ou une cohérence cardiaque. La technique qui permet d'équilibrer la cohérence cardiaque, de réguler la cohérence cardiaque, c'est une technique très simple à appliquer, que tout le monde peut faire vraiment simplement. Je vais vous la donner tout de suite. Il s'agit de respirer pendant 5 secondes, d'inspirer pendant 5 secondes, expirer pendant 5 secondes. Vous attendez une demi-seconde à peine à l'expire et à l'inspire, et vous recommencez. Inspire 5 secondes, demi-seconde, expire 5 secondes. Et vous allez faire ça 10, 15 fois, plus si vous le sentez. Après, c'est à vous de voir comment vous vous sentez intérieurement, si vous sentez que votre rythme physiologique, votre battement de cœur, etc. se sont régulés. On peut faire ça pendant 1 ou 2 minutes. Vous allez voir une différence énorme au niveau de votre ressenti, votre état émotionnel, vos pensées, etc. vont se modifier très rapidement. Donc ça permet une cohérence cardiaque, ça permet également de se détendre, de se calmer, d'apporter un bien-être naturellement, instantanément, en utilisant cette technique. Une autre technique que j'aime beaucoup, qui vient également du yoga, alors celle-ci vient pas du yoga, mais on a dans le yoga des techniques très similaires. Une technique que j'aime beaucoup, c'est la respiration de la méditation, qui va se faire comme ça. Alors là, on va utiliser une méthode de yogi. Vous allez mettre les 2 doigts, l'index et le majeur, au niveau du front. Vous allez mettre l'annulaire sur une narine et le pouce sur une autre narine. Vous allez fermer la narine gauche, laisser la narine droite ouverte, et vous allez inspirer pendant 5 secondes. Bloqué. Vous restez bloqué pendant 10 secondes, le double de l'inspire, et vous expirez pendant 10 secondes. Et vous inspirez 5 secondes. Vous bloquez 10 secondes. Et vous expirez 10 secondes. Donc là, vous avez fait un rythme complet, un cycle complet. Vous pouvez rajouter, mais je ne veux pas vous compliquer tout de suite, un blocage quand vous expirez complètement. Donc vous avez fini une expiration de 10 secondes. Vous pouvez bloquer 3, 4, 5 secondes. Ça va avoir d'autres effets, mais vous pouvez simplement rester sur ce rythme classique au départ, qui va déjà vous apporter énormément de bénéfices. Donc la petite option, la petite variante que vous pouvez faire, c'est quand vous expirez, vous laissez l'air 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, selon ce que vous ressentez, et puis vous recommencez le cycle, inspire 5 secondes, on garde 10 secondes, expire 10 secondes. Donc ça, c'est une deuxième méthode qui permet de réguler les 2 hémisphères cérébraux. Vous allez rentrer dans un état proche de la méditation, un état méditatif, en faisant cet exercice. Et là, on va parler de 12 cycles. Donc,
On inspire à droite, on garde, on expire à gauche, on garde, on inspire à gauche, on garde, on expire à droite, un cycle. Et vous recommencez comme ça 12 fois. Et vous allez voir des effets très 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 puissants, rapidement, en faisant cette méthode. Si vous faites ça tous les jours, vous allez voir quelque chose de fort se passer en vous. Il va y avoir des changements qui vont se passer au niveau de votre esprit, au niveau de votre état émotionnel, etc. Donc je vous propose de tester ces méthodes qui sont vraiment très puissantes. Et puis je vous donne une dernière méthode dans cette vidéo qui va être à l'inverse. Là, si vous avez besoin d'énergie, si vous avez besoin vraiment par exemple de vous réveiller le matin ou vous devez aller faire une activité physique ou simplement aller au travail ou aller marcher ou faire quelque chose et vous avez besoin d'énergie, on va faire la méditation, la respiration du feu qui là va vous permettre vraiment d'apporter beaucoup d'oxygène directement dans le sang. Donc là, on va simplement inspirer et expirer au même rythme, c'est important pour cette méthode, et on va faire le plus rapidement possible. Donc au départ, on va commencer en douceur. Et une fois que vous commencez à maîtriser ça, vous allez sentir que c'est pas évident parce que il faut trouver votre propre rythme pour avoir suffisamment d'oxygène et libérer suffisamment d'oxygène. Une fois que vous avez pris un rythme qui vous correspond, on va augmenter la rapidité. Donc on va pouvoir aller un peu plus vite et faire... Et puis une fois que vous maîtrisez ce rythme-là, on va pouvoir accélérer encore cette respiration et là aller encore plus vite. Une fois que vous maîtrisez ces techniques, eh bien vous allez voir que vous allez pouvoir faire ça pendant une durée de temps très longue. Vous n'avez pas besoin de le faire pendant très longtemps. Pareil, 2 minutes, c'est quelque chose qui déjà va vous apporter des effets très bénéfiques. Au départ, peut-être que vous tiendrez que 30 secondes parce que la respiration va être déséquilibrée. Vous inspirez pas autant que vous expirez, donc il va y avoir un moment où vous allez vous essouffler. Mais une fois que vous maîtrisez cette méthode, c'est quand vraiment vous vous sentez à l'aise, vous pouvez monter 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, et vous allez voir que rapidement, vous pouvez tenir pendant 2 minutes en faisant cette respiration du feu. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo a été utile. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez testé, comment vous vous sentez quand vous utilisez cette respiration, si vous l'avez fait en même temps que moi pendant la vidéo, ces respirations, ou alors quand vous l'avez utilisé dans votre vie de tous les jours pour vous permettre de réguler votre état émotionnel, votre système nerveux, pour vous détendre, pour vous donner de l'énergie. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo coaching et thérapie.